commencerai par remercier tout le monde. J'ai oublié de le dire en version Wolof, à commencer par l'imam Ratib, l'imam Diago, qui est une connaissance de très longue date. Je crois que déjà vers les années 90, quand je revenais de l'université, il m'invitait à la radio Sud FM. On faisait des émissions. Donc on se connaît depuis très longtemps. Son sermon, comme je le dis lui-même, il dit que je dis l'imam Diago est resté égal à lui-même. C'est un sermon très évocateur par rapport au contexte. Le mois de Ramadan, comme il l'a dit, c'est un mois qui a été décrété par le Seigneur, non pas pour faire mal, pour affamer les gens, mais il y avait un objectif, c'est nous ramener à lui par la piété, le taqwa comme il l'a dit. Et c'est pourquoi c'est un mois extrêmement important, 1 sur 12, où lui-même le Seigneur nous dit que c'est un mois pendant lequel même Satan est maîtrisé pour vous permettre de recharger, de vous ressourcer spirituellement. Et nous prions pour que le Seigneur agrée tous nos actes de dévotion, toutes nos prières également, qu'il nous accorde ce qu'il a promis dans ce mois, notamment sa miséricorde, mais également la promesse d'un agrément directement au paradis. Nous prions également pour qu'il nous accorde la possibilité de le vivre encore et encore des années, et toujours avec plus de prospérité, plus de paix, plus de stabilité et plus de bonheur pour tout le monde, plus de santé évidemment. Je ne peux manquer d'avoir une pensée pour tous nos amis, nos frères, sœurs, nos camarades qui ont été injustement incarcérés par une poignée de magistrats aux ordres. Le frère Diomaye Faye a utilisé un terme dans un poste, et ça lui vaut la prison, c'est le terme clochardisation. Effectivement, il y a une forte clochardisation d'une poignée de magistrats, je le répète comme il l'avait dit. Et c'est malheureusement ce petit groupuscule de magistrats qui ne font même pas 10 en réalité, qui aujourd'hui exécutent les sales bouillons pour prendre des innocents, des gens très utiles à leur pays, plus utiles à leur pays qu'eux-mêmes. Parce que si vous prenez un inspecteur principal des impôts, avec son parcours, mais ce qu'il peut rapporter dans les caisses de l'État, pour excusez-moi du terme, mais des enfantillages, vous le mettez en prison, vous êtes en train de nuire plus au Sénégal qu'à ce monsieur. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui sont incarcérés. Vous savez qu'on en a des centaines, injustement, dans le cadre d'une traque politique. Aujourd'hui, ils auraient dû être avec leur famille, avec leur communauté religieuse. Ils vont prier dans les conditions que nous connaissons. Nous ne ménagerons aucun effort pour les faire sortir le plus tôt possible. Ce n'est pas un jour pour hausser le ton, je m'en limiterai à ça, mais vous comprendrez bien que nous ne baisserons jamais les bras. À l'endroit de tous les Sénégalais, leur souhaiter une bonne fête et leur réitérer notre attachement à la paix. Parce que sans la paix, rien ne peut se faire. Nous ne serions pas là sous ce manguier dans la cour d'une mosquée à Palabré s'il n'y avait pas la paix là où nous sommes. Nous sommes fondamentalement attachés à cette paix. Même si quelquefois pour avoir une paix, l'histoire a démontré qu'il faut passer par la guerre. Même le prophète a été contraint à faire la guerre. La guerre, on l'a fait pour quelqu'un qui croit en Dieu, pour quelqu'un qui respecte l'être humain, quelle que soit son appartenance ethnique, régionale, religieuse, confrérique, etc. Pour quelqu'un qui est un humaniste, la guerre n'est qu'un moyen de défense. On ne la décrète jamais de manière offensive. Et c'est ce que nous apprennent tous les grands hommes. Si les prophètes ont été obligés quelquefois de faire la guerre, c'est parce qu'on les y a obligés, on les a contraints à la faire. Mais autrement, personne ne souhaite la guerre parce qu'elle n'est facile pour personne. Réitérer aux Sénégalais que nous sommes fondamentalement attachés à la paix. Tous ceux qui nous connaissent nous ont connus. Ici, c'est mon quartier où j'ai passé toute ma jeunesse, toute mon enfance. Vous ne verrez aucun de nos cohabitants vous dire que
il a connu Ousmane Sonko comme un homme un perturbateur ou quelqu'un qui ne veut pas la paix. Et vous ne verrez jamais quelqu'un vous dire la maison ou les parents d'Ousmane Sonko, on les a une fois surpris dans telle ou telle situation conflictuelle. Nous n'avons pas connu ça et nous ne le souhaitons pas. Nous sommes donc fondamentalement attachés à cette paix. Nous la souhaitons, nous y travaillons tous les jours. Mais pour faire la paix, il faut être deux. Et si on continue à nous contraindre à nous défendre, nous serons obligés de nous défendre. Nonobstant, malheureusement, une situation que tout le monde constate et déplore, c'est sur toutes les lèvres. Nous avions tendance à dire que nous avons des mécanismes de régulation au Sénégal. Apparemment, ces mécanismes sont en train de faiblir dangereusement. Puisque nous sommes à un jour de fête religieuse et que il est important de se référer aux enseignements religieux en conséquence. Pour ceux que je maîtrise le plus, notamment à la religion musulmane, la manière dont on gère ces situations-là a été clairement arbitrée par des versets coraniques. On nous dit que s'il y a deux parties qui s'affrontent, les autres ont l'obligation d'arbitrer, de commencer d'abord par essayer de concilier et de réconcilier les gens. Mais s'ils se rendent compte qu'il y a une des parties qui ne pose pas problème, mais qu'il y a une autre partie qui continue à vouloir créer les conditions du conflit, il est important que tous le rappellent à l'ordre et s'ils refusent, que tous se liguent pour le combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison. Ça, c'est un verset coranique que je n'ai pas inventé. Et tout le monde sait ce qui se passe dans ce pays. C'est à sens unique. Celui qui instrumentalise la justice, qui fait des arrestations arbitraires, qui essaie de liquider des candidats parce qu'il en a peur simplement, qui lâche ses forces de l'ordre sur les gens. Et c'est l'occasion pour moi de revenir sur ce qui se passe souvent en Casamance. Vous avez vu depuis 2 jours ce qui se passe à Ngor. Et pour le moment, on ne déplore aucune perte en vie humaine. Il aurait suffi qu'on dise que c'est à Bignona pour qu'on autorise les gens à tirer à balles réelles. Je l'ai toujours déploré et je l'assume. Ce traitement totalement injuste et injustifié quand il s'agit de la Casamance doit cesser. Nous sommes tous des Sénégalais, nous devons être traités même pied d'égalité. Donc nous demeurons attachés à cette paix, nous y travaillons, mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous laisser marcher dessus. Et c'est pourquoi nous avons toujours invoqué notre droit constitutionnel à la résistance. Celui qui résiste, il se défend, il n'attaque pas. Terminer par Ziguinchor et dire simplement que je remercie encore une fois les populations de Ziguinchor qui nous ont investi de leur confiance depuis un peu plus d'1 an maintenant et qui nous accompagnent. Je crois que je suis le maire le plus chanceux du Sénégal. C'est parce que d'abord la population ziguinchoroise fait bloc derrière nous, indépendamment des petites gesticulations politiciennes. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans une ère de communication, il est très facile d'instrumentaliser 10, 15, 20 personnes et de dire à la presse nationale, et c'est ça l'importance, Ziguinchor est devenu un intérêt national, même s'il y a un moustique qui pique une crise, c'est à la une de toute la presse nationale. C'est très facile de mobiliser quelques personnes pour leur dire allez faire brassard rouge, allez crier, allez, etc. Et pour dire après, oui, même dans sa mairie, il a des problèmes. Et je crois que nous sommes 300 000 Ziguinchorois. Et l'écrasante majorité, pour ne pas dire la totalité des Ziguinchorois, nous manifestent leur satisfaction par rapport à ce qu'on a commencé à faire depuis 1 an. Nous les remercions de leur tolérance également, parce que du fait de mes occupations au niveau national et même international, je ne peux pas être aussi présent que je le voudrais. Mais les Ziguinchorois l'ont compris et m'accompagnent par rapport à ça. Ils savent qu'on est à 10 mois, 9 mois d'une élection présidentielle cruciale. Et je crois pouvoir dire modestement que si je ne suis pas le mieux placé, je suis parmi les 2 les mieux placés aujourd'hui pour espérer être président de la République dans 9 mois. Et ils savent que c'est une demande nationale. Ziguinchor a besoin de moi, Saint-Louis a besoin de moi, Matam a besoin de moi, Mbacké a besoin de moi, Kaolack a besoin de moi. Je suis obligé souvent de répondre à tous ces Sénégalais. Et les Ziguinchorois l'ont compris, ils m'accompagnent, je les remercie. C'est dû également à la qualité de l'équipe municipale, à commencer par mes conseillers, le bureau, l'équipe technique administrative du moins. Ils sont en train de faire un excellent travail.
Je peux rassurer tout le monde que tous les jours également, je suis de très près ce qui se passe. Je suis tous les jours en contact avec les gens individuellement ou dans des réunions groupées par Zoom et nous prenons les décisions qu'il faut pour la ville. Et je terminerai par annoncer à ces Ziguinchorois d'ailleurs que dans quelques jours, le mercredi, Inch'Allah, nous allons lancer les 12 grands chantiers de la mairie. Et c'est des chantiers infrastructurels, mais également des chantiers allant dans le sens du financement. Mais nous avons opté pour des infrastructures structurantes. Faire des choses qui soient utiles pour tout le monde, qui soient utiles pour les populations, pour les professionnels, mais également pour la mairie. Et c'est pourquoi, parmi lesquels je vais vous citer quelques-uns de ces grands chantiers, aujourd'hui nous avons un problème d'infrastructure sportive. Je crois que le stade Aline Sitoé devrait être incessamment d'ailleurs fermé, et même le Casa Sport devra en ce moment recevoir à Dakar. Alors, nous avons opté pour refaire totalement le stade Jules François Bocandé et le mettre aux normes qu'il faut, avec une pelouse synthétique, une piste d'athlétisme, refaire les tribunes, l'éclairage, mais le terrain de basket également et les terrains de handball et de volleyball. Nous avons aussi décidé de construire 2 nouveaux marchés, mais de réhabiliter aussi les autres marchés, notamment le marché Baneto et le marché Mariama Diédhiou, marché HLM. Nous avons décidé de lancer un certain nombre de travaux de pavage et de réfection des routes existantes. Nous avons décidé également de construire 2 nouveaux marchés. Un marché aux poissons à Boulodi et un autre marché aux fruits et légumes qui sera sur le boulevard 54. Nous avons aussi le projet d'aménagement d'espaces verts. Parce une ville doit respirer. Aujourd'hui, c'est le même problème pour Dakar. D'ailleurs, si vous voulez sortir avec votre famille ou seul pour aller vous promener, aller prendre de l'air quelque part, vous avez du mal à trouver un endroit à Ziguinchor. Et nous voulons pouvoir offrir des cadres comme ça. Nous avons ciblé pas mal d'espaces. Nous allons commencer avec 4 ou 5 espaces dans un premier temps et graduellement en faire d'autres pour que chaque quartier à Ziguinchor puisse disposer d'un espace comme ça, plus des plateaux sportifs au niveau des quartiers. Et il y a aussi l'éclairage public. Une commande va être lancée dans un premier temps de 1500 lampadaires solaires qu'on va déployer évidemment par ordre de priorité par rapport aux besoins. Et il y a enfin l'économie sociale et solidaire, puisque nous avons atteint l'enveloppe minimale qu'on s'était fixée, c'est-à-dire les 100 millions pour commencer à tourner avec des fonds revolving financés, la petite économie, hein, mais aider les gens à avoir au moins un petit capital et démarrer une activité, avec comme cible principale évidemment les femmes, pour ce que nous savons tous, mais également cette jeunesse que nous voulons de plus en plus appeler à se prendre en main par l'auto-emploi. Il suffit juste de la pousser et de l'aider un peu. Donc c'est entre autres quelques-uns des grands chantiers que nous allons lancer et nous espérons pouvoir les réaliser le plus rapidement possible, en tout cas dans des délais très courts pour le bénéfice des Ziguinchorois. Donc nous souhaitons à tous une très bonne fête et nous prions pour que le Seigneur nous accorde encore la possibilité de la fêter des décennies encore, Inch'Allah. Merci beaucoup.